RCF. La Maison Commune. Le magazine Nature et Environnement de RCF Isère avec Pierre Blanc. Bonjour à tous. Les nouveaux jardins de la solidarité, c'est aussi en Isère, c'est aussi à Moiran. On y cultive et la terre et la solidarité. Bio, local, social, c'est l'idéal. Tel est le titre de ce rendez-vous aujourd'hui, choisi par mon invité, Denis Mullier. Denis Mullier, bonjour. Je vous laisse le soin de vous présenter tout à fait largement. Bonjour Pierre Blanc, merci de m'inviter à votre antenne. Voilà, en effet, je suis Denis Mullier, je suis un jeune retraité, père de famille, 4 enfants, Saint-Égrève, très classique. J'ai passé l'essentiel de ma carrière, une trentaine d'années, dans 2 multinationales à succès, Hewlett-Packard et le groupe SEB, et ensuite j'ai décidé de changer de planète. J'ai travaillé dans l'insertion. J'ai dirigé une entreprise d'insertion à Grenoble, l'Atelier 6, qui fonctionne encore très bien, merci. Voilà. Et puis, pour ma retraite, j'ai décidé de mettre l'essentiel de mon temps, de mon engagement, au service du chantier d'insertion, les nouveaux jardins de la solidarité à Moiran. Est-ce qu'on passe aussi facilement que ça? Vous avez dit en 2 phrases tout un parcours de quelques années, mais on passe assez facilement que ça, Denis Mullier, d'un monde pas forcément facile, mais d'un monde de l'entreprise qui fonctionne superbement bien à un monde beaucoup plus difficile à conduire, la solidarité. Voilà. C'est un luxe inouï que j'ai eu dans ma carrière de pouvoir connaître ces 2 mondes. D'une part, j'ai envie de dire le monde des privilèges, même si on y travaille très dur, dans les multinationales à succès, au monde des souffrances. J'y suis passé parce que j'ai eu l'occasion, avec des amis, de coopérer à un projet d'ouverture d'un centre pour adultes épileptiques. Et donc, ça m'a interrogé en me disant, mais au fait, est-ce qu'il y a de la place pour des talents de gestionnaire pur que j'étais dans le monde social et solidaire? Alors, c'était difficile d'être accepté parce qu'on me voyait avec mon cigare et mon chapeau melon de capitaliste et on pensait que je pourrais jamais travailler dans le monde de la solidarité. Et le changement s'est effectué, finalement, j'ai compris, à l'aide d'une rencontre, de plusieurs rencontres qui ont posé question, c'est ça? C'est souvent comme ça d'ailleurs. Oui, alors effectivement, donc c'est par cet engagement dans une association, et puis ensuite un poste à pourvoir qui était publié sur l'APEC, en réalité dirigé l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, donc j'avais, je sais pas, 53 ans, et voilà, j'ai répondu à une annonce, et j'ai tenu un poste de directeur d'une entreprise d'insertion. C'est des vrais talents de manager, mais avec une sensibilité, une attention humaine, avec une mission très différente. Voilà, mais ça c'était avant. Alors, chantier d'insertion, qu'est-ce qu'on entend exactement par chantier d'insertion? Les 2 mots sont importants. Alors, le gouvernement Chirac, en 98, a établi 5 types de SIAE, structures d'insertion par l'activité économique. Les chantiers d'insertion, les associations intermédiaires, les régies de quartier, les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion. C'est des dispositifs très très bien pensé, dans lequel l'État apporte un concours certain avec des subventions bien adaptées aux besoins de ces différents types de structures pour permettre à des gens qui sont très très éloignés de l'emploi de retrouver confiance en eux, acquérir des compétences, développer des projets. Voilà, le chantier d'insertion accueille des gens qui sont très 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 éloignés de l'emploi. Et donc, je reviens peut-être un petit peu là-dessus, mais comment un cadre supérieur de grandes entreprises arrive à trouver sa place, parce qu'apparemment, rien qu'à voir votre sourire, on voit que c'est bien votre place aujourd'hui, dans le domaine de l'insertion sociale. Comment on y arrive Voilà. Dans à la fois les études supérieures,
le travail, la famille, la vie de quartier, les enfants, on apprend à s'adapter. Alors, certes, j'ai gardé mes talents, mes manies peut-être de gestionnaire efficace, mais en même temps, j'ai développé effectivement une sensibilité humaine à des gens qui souffrent, des situations absolument effroyables, peut-être aussi par mon épouse qui m'a témoigné par ses engagements de monde de souffrance que j'ignorais tout à fait quand j'étais moi-même dans les multinationales. Ben voilà, bon, j'ai évolué et en effet, je me sens très très bien à chercher cet équilibre impossible entre les contraintes économiques et les besoins humains de gens en grande difficulté. Équilibre impossible entre les contraintes économiques et le besoin des gens que je rencontre. C'est une phrase qui fait un petit peu clé dans le début de notre entretien. Oui, voilà. Alors, soyons un petit peu plus précis, nous revenons sur Moirans, dans l'Isère, où il existe un chantier d'insertion. Vous y cultivez avec les gens qui vous entourent et la terre et la solidarité, c'est ce que j'annonçais au début. Voilà. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, nous faisons partie du réseau Cocagne. Un gars absolument génial qui était initialement éducateur spécialisé et qui s'arrachait les cheveux sur que faire de ces gars à qui on empêche de faire des bêtises, mais tant qu'ils n'ont pas de boulot, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il a inventé, je ne sais pas il y a combien d'années, mais le jardin de Cocagne. Et ça a tellement bien marché, ce machin, c'était vers Mulhouse, je crois, que ça a été copié-collé jusqu'à 120 fois. Il y a maintenant en France 120 jardins du réseau Cocagne. Et le principe est très simple. Alors allons-y pour le principe. Cultiver des légumes bio, oui, avec des salariés en insertion pour des adhérents. Ça tient en une phrase. Je répète, cultiver des légumes bio avec des salariés en insertion pour des adhérents. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, évidemment, dans les 120, il y en a 10% qui vont très très mal, il y en a 10% qui vont très très bien, et 80% qui survivent comme ils peuvent. Alors, l'avantage de ce réseau, c'est que on n'a pas à inventer des formules. On a le support de techniciens qui viennent nous encourager sur la rotation des cultures, sur les technologies à utiliser. On a un logiciel qui nous permet de faire un plan de culture. Voilà. Et donc, à Moirans, on cultive des légumes bio pour remplir 300 paniers par semaine qui sont livrés dans 22 points de dépôt entre Rives et Saint-Imier. Et ça, c'est une vraie contrainte parce que chaque semaine, il faut avoir des légumes à mettre dans les paniers. Combien vous avez dit de paniers ? 300. 300 Donc, voilà, c'est des légumes bio, mais c'est pas de la poésie. Il faut récolter toutes les semaines assez de légumes parce que les adhérents se sont engagés. Ils sont engagés pour payer un panier chaque semaine il faut qu'ils soient satisfaits. C'est ce qui me frappe, c'est ce côté aussi adhérent. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, enfin dans le système qui est le vôtre, dans lequel vous êtes, il faut être un adhérent. Donc voilà. J'aime assez ce terme. Alors, en effet, les adhérents comprennent bien ce que nous faisons, notre mission, la mission d'insertion, et puis voilà, et ils attendent des légumes bio, de qualité, variés, et ils reçoivent dans leur panier chaque semaine en plus la feuille de chou. À la fois là-dessus on écrit la liste des légumes qu'ils trouvent et le poids et le prix que ça représente parce que en fonction de la mercuriale des légumes, donc le prix officiel des légumes bio dans nos départements, ils reçoivent des recettes parce que quelquefois il y a des légumes très originaux qu'on ne sait pas bien préparer, et puis enfin des nouvelles de notre jardin. Donc des embauches récentes, du matériel nouveau, une formation organisée, des futures portes ouvertes. Et quand on fait une enquête, ils nous disent, vous savez, on est ravis des légumes, mais on sait bien qu'on achète plus que des légumes. On adhère à votre mission. Oui, l'adhésion, c'est ça. Voilà. Alors, je vais rajouter une deuxième chose, si vous permettez, parce qu'à Moirans, nous faisons effectivement cette activité principale recommandée par le réseau Cocagne, mais le réseau Cocagne nous recommande également d'avoir une diversification. Alors, certains cultivent des fleurs, d'autres font des préparations de plats, etc. Nous, notre deuxième activité, c'est l'entretien d'espaces verts. On a une pépinière où on fait pousser des fleurs et des arbustes, et puis on va les planter chez des particuliers, dans des collectivités.
Voilà. Donc en gros, les 2 tiers de nos salariés en insertion, sur les 28, il y en a une vingtaine qui travaillent sur le maraîchage et la préparation des paniers de légumes, et une dizaine qui travaillent sur l'entretien d'espaces verts. Donc le maraîchage d'une part, c'est les 2 tiers pratiquement du personnel que vous avez, de l'activité, et l'entretien des espaces verts. Vous vous déplacez donc pour éventuellement faire de l'entretien des espaces verts aussi ? Alors on se déplace, en effet, on a des véhicules déjà pour les livrer, nos 300 paniers dans les 22 points de dépôt. Voilà, il nous faut une camionnette en bon état, et puis on a effectivement 2 camions pour transporter les salariés et leurs débroussailleuses, tondeuses, tronçonneuses, etc. pour aller faire l'entretien d'espaces verts dans la région. Donc toute la région. Le département, on va dire. Le département. Oui, département. Donc le réseau Cocagne, on a compris. Donc 120 jardins dans ce réseau Cocagne. Cocagne, c'était donc le nom d'un éducateur spécialisé. Non, c'est le nom qu'il a donné. Bon il s'appelle Jean-Guy Henkel. Allez voir sur Internet, c'est un type formidable. Il est encore actif. Parce que je connaissais le mât de Cocagne, mais oui, voilà. Et c'est quoi le mât de Cocagne ? Le mât de Cocagne, c'est on fait des efforts, ça glisse, ça paraît impossible, mais là-haut il y a des choses formidables et on y arrive. C'est exactement ça pour nous. Donc à Moiron, vous faites bio, local, social, et vous dites c'est l'idéal. Oui, alors je l'ai pas tout à fait inventé. Bio local, c'est ce que disent tous les agriculteurs bio qui vendent leurs produits de façon très méritante sur les marchés. Et ben nous on fait en plus le social. Et oui, c'est pas un développement durable ça, bio local, social. Oui, c'est tout à fait même dans le cadre de notre émission. Je veux pas la raccrocher à tout prix, mais nous parlons de la planète, et quand on cultivait la terre et la solidarité, je pense que la planète peut se réjouir, et je pense que ça doit bien pousser. Je me demande si quand on plante dans la solidarité, la terre est encore est pas meilleure encore. Vous l'avez jamais mesuré? Ça, je sais pas. C'est plus dans le domaine humain que ça va se sentir. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça, c'est la philosophie du jardinage. Ouais. C'est autre chose. Donc, des productions bio et qui sont locales, donc on l'a bien compris, par des paniers. On peut aller se servir sur place, non? Alors oui, depuis quelques semaines, quelques mois, nous avons le mercredi matin de 9 à midi un marché où les gens qui veulent, qui passent dans le coin, peuvent acheter des légumes aux mêmes conditions que dans les paniers. Voilà, donc toujours des légumes de saison, et puis ça permet de côtoyer les fameux salariés en insertion, de voir l'activité, de voir l'étendue de nos terres, voilà, et des terres qu'on nous loue à de très bons tarifs, à la commune de Moiran notamment. Et nous avons des portes ouvertes fin avril, début mai, pour que les gens non seulement voient ce que nous faisons, et puis puissent acheter leurs plants de tomates ou de salade. Et vous avez un site éventuellement où on peut aller se renseigner? On a un site internet. C'est pas une adresse compliquée. Tapez simplement jardin au pluriel et solidarité au singulier, et vous allez forcément tomber dessus. Jardin au pluriel, solidarité au singulier. Il peut y avoir des solidarités au pluriel aussi, mais c'est au singulier ici. Bien, donc vous avez expliqué qu'il y avait une trentaine de personnes, en fait, 28, je crois que j'ai entendu tout à l'heure, qui travaillent qui travaillent la terre, qui travaillent aussi en lien entre eux, parce que je pense qu'il y a bien sûr toute une animation de l'insertion. C'est pas seulement travailler la terre dans ce cas-là, c'est aussi s'occuper de ce que sont les gens qui sont là, ce qu'ils pensent devenir. Ils restent longtemps sur place. D'accord. Alors, je vais d'abord dire qui ils sont. Oui. Ce sont des personnes très éloignées de l'emploi. Leur référent emploi, à Pôle emploi, dans les missions locales, dans les maisons de l'emploi, se rendent bien compte, en leur parlant, en essayant de les aider à trouver leur parcours, que ce sont des personnes qui ne vont pas trouver un emploi facilement dans le monde ordinaire, et qu'il leur faut passer par une phase d'adaptation, de reprise de confiance en soi, voilà. Et donc, ils proposent des parcours, des postes dans les chantiers d'insertion, entreprises d'insertion, régies de quartier, etc. Donc nous, on ne pose pas sa candidature de façon spontanée. On est envoyé par le référent emploi. Nous faisons une information collective de ces personnes par petits groupes, et ensuite on demande aux gens si, ayant vu ce qu'ils ont vu, ils ont envie de travailler dans cet environnement. Ce sont des personnes, on va dire, qui ont un ou plusieurs des fardeaux que je vais mentionner.
des gens tout récemment autorisés à travailler en France, qui peut-être ne parlent pas bien ou ne comprennent pas bien le français, des gens qui ont été très longtemps au chômage, qui ont perdu confiance en eux, qui parlent pas du tout, ou qui parlent beaucoup trop, ou qui sont très nonchalants, ou qui sont tout excités, ou qui démarrent au quart de tour. Et sont des gens qui ont besoin d'obtenir de notre part une bienveillance. Une bienveillance. Une bienveillance. Et c'est ce que, de façon absolument admirable, les encadrants dont je vais parler tout à l'heure font au jour le jour. Oui, nous allons bien entendu en reparler. Pour l'instant, ceci se passe à Moirans, où il y a aussi un petit ciel ravissant. C'est le titre de cette musique. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Una flecha en el aire, tiro, Cupido, el latido jugando, cielito lindo, ya a mí me ha herido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Mon invité, je le rappelle, Denis Muliez dans cette édition de la Maison Commune avec le titre qu'il a choisi lui-même, Bio, local, social, c'est l'idéal. Alors, Denis Muliez, reprenons un petit peu le recrutement des salariés en insertion. Nous sommes dans les jardins de la solidarité, les nouveaux jardins de la solidarité à Moirans. Comment sont recrutés ces salariés en insertion ? Donc ces personnes, comme je disais tout à l'heure, sont envoyées par des référents emploi et ils décident, oui, de se prendre en main et de venir travailler dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles, de venir travailler la terre. Mais au fond, ça c'est le moyen de l'insertion. Le but de l'insertion, c'est de permettre à ces personnes de lever eux-mêmes les freins à l'emploi qu'ils ont identifiés eux-mêmes. Nous avons pour cela une chargée d'insertion qui est une professionnelle qui accompagne ces personnes pour leur permettre de dire leur histoire et d'identifier là où ils ont des efforts à faire pour lever les fameux freins à l'emploi. Alors, pour l'un, ça sera repasser son permis de conduire. Pour l'autre, ça sera rembourser des dettes. Pour l'autre, ça sera progresser en français ou entreprendre une formation de ceci ou de cela. Je vous rappelle que les subventions importantes que nous recevons de nos tutelles, l'État français, le Conseil général et le Conseil régional, sont conditionnées par la poursuite de ce but du retour à l'emploi. Les personnes restent chez nous par des contrats de 7 mois ou plus avec un total de 24 mois. Au bout de 24 mois, nous ne pouvons plus les employer. Ils doivent tenter le retour à l'emploi et nous mesurons ce retour à l'emploi pour ces fameuses tutelles et puis pour la mesure de du succès de notre propre mission. On attend de notre part d'avoir 60% de retour à l'emploi, durable ou pas, et formation, et nous atteignons, bon an, mal an, entre 50 et 60%. Il y a donc un accompagnement personnalisé Tout à fait. Qui est très, très important dans une grande diversité de personnes, c'est justement. C'est ça. D'origines différentes, vous l'avez cité, de situations différentes. Et je dirais ces salariés qui se prennent en charge eux-mêmes, mais qui sont aussi accompagnés dans leur propre prise en charge, c'est ça, se comportent comment ? C'est-à-dire, comment ça se passe avec eux ? Ils acceptent facilement ces conditions de travail, ces conditions difficiles parfois d'insertion ? Je vais d'abord parler des encadrants, si vous permettez. Si vous voulez. Nous avons pour salariés, pour employer ces 28 personnes, nous avons 7 encadrants. Une directrice, une chargée d'insertion, 3 encadrants pour le maraîchage et 2 encadrants pour les activités d'espace vert.
ce sont des gens qui sont des professionnels, diplômés dans leur métier de maraîchage bio ou de pépiniériste, et qui ont en plus choisi cette mission quasiment impossible d'accompagner des personnes en grande difficulté, avec qui il s'agit d'être encourageant, bienveillant. Et le miracle qui se produit tous les jours là-bas sur place, c'est que à cette confiance qui est donnée à ces personnes qui sont en grande difficulté, eh bien, on a comme réponse la confiance de ces personnes. C'est-à-dire, c'est impressionnant de voir la bonne humeur et la bonne volonté de ces personnes à qui on a souvent dit dans leur vie: t'es nul, t'y arriveras pas, tu sais rien faire. On leur dit voilà, on va aller désherber les carottes ensemble. Et on va désherber les carottes ensemble. Et les encadrants vont le faire pendant une demi-journée entière. Oui, ils n'envoient pas les gens désherber, faire le travail, ils y vont avec eux. Voilà. Et ils répondent avec une patience infinie aux questions. Et voilà. Et puis à un moment donné, on va dire voilà, à deux personnes qui ont montré voilà une bonne autonomie, une bonne efficacité. Eh bien voilà, il s'agit d'aller préparer 150 bouquets de persil pour les paniers. Bon, vous revenez dans 1 heure avec 150 paniers de persil, bouquets de persil. Donc, il y a une confiance mutuelle qui s'enrichit et qui est un vrai bonheur à voir. D'accord. Donc le lien entre les encadrants et les encadrés dans une confiance réciproque. Voilà. C'est pas alors bon, je vous en parle parce que le ciel est bleu, qu'il fait beau, et qu'il y a des moments ça va très bien. Chauffer aussi il y a des moments, il y en a qui parlent trop fort ou qui parlent pas, ou bien qui sont nonchalants, ou qui réussissent à casser des outils incassables, etc. Voilà, tout arrive. C'est ça le challenge de la directrice qui a affaire à des situations totalement imprévisible, mais voilà, il y a le sens de la mission qui est dans le cœur et l'esprit de ces encadrants. J'ai une question un petit peu bizarre. Est-ce que, je sais pas ce qu'elle vaut, mais je la pose quand même. Je sais que vous allez me répondre là-dessus, je pense. Est-ce que vous pensez que le travail de la terre, en lui-même aussi, peut favoriser l'insertion par rapport à d'autres travaux ailleurs, dans l'industrie ou autre? Qu'en pensez-vous de Je pense que c'est un peu plus propice, et les chargés, les référents emploi savent particulièrement, pour des gens qui n'ont pas été habitués à un cadre professionnel, que lorsqu'on est dehors, il y a de la place sans dommage pour du bruit, pour trop d'énergie, pour pas assez d'énergie, pour un peu de délai. On n'est pas dans des cadences industrielles ou une tenue impeccable vis-à-vis de clients comme dans le service. Là, on a, alors, bien sûr, comme je disais, il faut remplir des paniers chaque semaine. Oui. Mais en même temps, s'il y en a un qui ramasse pas suffisamment vite les poireaux, c'est peut-être pas catastrophique. D'accord. Puis... Ou s'il y en a un qui crie un petit peu, on va le calmer un peu, mais c'est pas très grave non plus. Et je pense que les éducateurs, les chargés d'insertion, tout ça, le savent bien. Et oui, il y a une sorte de sérénité et d'apaisement dans le fait qu'on est dehors au bon air. Oui. Et puis, il y a aussi tous ces hommes dans la force de l'âge qui admettent peut-être pas beaucoup les règles en tout genre, l'ordre, et voilà, et qui là, d'un seul coup, vont pouvoir dépenser leur énergie. Et peut-être réalisent-ils, enfin c'était mon cas en faisant mon jardin, que la terre, elle produit sans qu'on n'y puisse rien. Voilà. C'est déjà une aide un beau cadeau fondamentale. À propos des adhérents, je voudrais revenir un petit peu. Ils suivent, j'ai compris ça aussi, ils peuvent avoir facilement l'information de ce qui se passe sur ce chantier. Alors oui, il y a cette fameuse feuille de chou qui vient dans chaque panier avec les légumes qu'il faut éplucher. Quand on les épluche, et voilà, on pense aux gens qui sont en insertion, mais aussi on a un site internet. On a un site internet qui nous précise bien, qui précise à tout le monde ce qui s'y passe. Jardin au pluriel, solidarité au singulier. Tapez ça sur votre moteur de recherche et vous allez comprendre toutes les dimensions de notre défi. Les adhérents, on les invite aussi à participer bien sûr à notre
notre assemblée générale d'association début juin. Et puis, on les invite à venir à nos portes ouvertes fin avril, début mai. Est-ce qu'en une petite minute, nous arrivons bientôt à la fin, vous pouvez nous dresser le tableau des atouts et des difficultés particulières de ce jardin de Cocagne? Voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Alors, on a des atouts particuliers. Le premier, c'est d'adhérer à ce réseau qui nous apporte un support fantastique, technique, humain, etc. Adhérer au réseau Cocagne, c'est notre premier atout. Le deuxième, c'est qu'on a un bel emplacement, proche d'une ligne de chemin de fer, une terre très fertile, proche d'un marché aussi infini pour les légumes. On a aussi beaucoup de bénévoles qui nous aident, que ce soit de façon statutaire dans le CA, mais aussi des bricoleurs, des maraîchers, des gens qui nous aident à vendre sur le marché, etc. Et on les recrute par le fantastique site internet qui s'appelle Alpes Solidaires. Et puis, moyennant des dossiers bien montés, on a obtenu ces dernières années pas mal de subventions d'équipement qui nous ont permis de nous remettre à niveau en matière d'équipement après une phase antérieure qui était difficile. Alors les difficultés, c'est que en gros le modèle du chantier d'insertion, c'est impossible. C'est un d'équilibre économique impossible, mais on le savait pas quand on a commencé. Et donc, on a des moyens qui sont extrêmement limités. Et puis, notre difficulté aussi, c'est qu'il faut renouveler les adhérents. Donc, chaque année, on a 10%, on perd d'adhérents, mais on les retrouve. Très bien. Comme à notre habitude, les auditeurs le savent, je vais, Denis Mulliez, vous donner un petit proverbe. Vous allez le lire à l'antenne en direct. Vous ne le connaissez pas et ce sera votre conclusion ensuite. Mieux vaut faire tomber l'eau goutte à goutte, toujours au même endroit, pour user la pierre, que d'y verser un seau d'eau tous les 15 jours. C'est un proverbe chinois, vous avez quelques secondes pour réfléchir et faire votre conclusion. Eh bien, nous y allons pour la conclusion de Denis Mulliez. Eh bien, voilà, ce défi de l'insertion, un peu comme celui de l'éducation d'enfants, c'est la patience de chaque moment. L'eau qu'on va apporter, en goutte à goutte, c'est la patience que nous avons à apporter à nos enfants en tant que parents et aux salariés en insertion dont nous avons la responsabilité. Merci beaucoup. Bio, local, social, c'est l'idéal. Mon invité, Denis Mulliez, je vous remercie beaucoup d'être venu parmi nous. La semaine prochaine, je recevrai une océanographe polaire, Pascaline Bourguin. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Una flecha en el aire, tiro, Cupido, él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver.
¿cuándo será domingo? Cielito lindo para volver. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito.